Salut tout le monde, c'est FNL4 à l'appareil, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on continue les reviews du manga Radiant, donc du manga français fait par Tony Valent. On attaque cette fois avec le 5e volume, qui est le début du tout nouvel arc, qui est en réalité toujours pas fini. Donc on est pour l'instant avec le tome 9 qui est déjà sorti il y a quelques mois. Le tome 10 qui a été malheureusement reporté, qui était censé sortir ce mois-ci, mais qui sort finalement le mois prochain, donc en septembre. Et dans même le tome 10, on est toujours dans cet arc-ci. Donc c'est un arc qui dure 6 tomes quoi, déjà. Et peut-être encore même qui va continuer dans le 11e tome. Mais je pense qu'on aura la conclusion dans le 10e tome. Donc qu'est-ce que c'est que cet arc? Et bien tout simplement, Seth se rend dans un nouveau continent, nouveau royaume de Sylvanie. Et ce royaume en fait c'est tout simplement un îlot-continent. C'est-à-dire dans le monde de Seth, dans le monde de Radiant tout simplement. Il y a toutes des petites îles, des petits îlots, donc voilà, qui sont cachés dans la mer de nuages, on va dire. Et donc ces petits îlots, comme Rumbletone, sont en général peuplés que d'une seule ville. Mais il y a certains îlots, 2-3 îlots, qui sont de taille excessivement grande, donc de plusieurs centaines de kilomètres carrés, qui eux sont considérés comme des îlots-continents. Ces îlots-continents ont donc plusieurs villes, plusieurs villages, etc., qui sont en fait tout simplement en leur sein, et en général un pays entier vit donc sur ce continent qui peut éventuellement faire une guerre à un autre continent si jamais il y a des dangers ou des distorsions politiques entre les deux pays. Donc ce tome-ci commence toujours comme le finissait le tome 4 à Rumbletone, enfin pas à Rumbletone, dans l'Artémis. C'est-à-dire que Seth est retourné à l'Artémis après avoir été blessé pendant la bataille de Rumbletone, il a revu Alma, et il se décide à repartir à l'aventure sous les conseils de Alma à la cité de Sylvanie, donc dans le continent de Sylvanie, parce que dans la capitale de ce royaume, donc, qui s'appelle Merlin, donc le royaume de Merlin, la capitale plutôt de Merlin, de ce royaume quoi, en l'occurrence, il y a une bibliothèque avec des chevaliers magiciens qui ont des sorciers mais qui sont au niveau chevalier, parce que ce royaume de Sylvanie est en fait peuplé exclusivement quasiment que par des sorciers. Et donc en fait ces sorciers ont fait pas mal d'enquêtes, et donc il y a peut-être des infos dans leur bibliothèque sur le Radiant. Et donc Seth décide de continuer ses aventures, ses explorations pour en apprendre plus sur le Radiant, sur ce continent-là. Donc il ne dit même pas vraiment au revoir ni à Mélie ni à Doc, parce qu'il ne peut pas les embarquer et les mettre en danger alors qu'ils ont déjà été en danger à Rumbletone, et donc il part quasiment sans dire au revoir à ses potes, directement avec son balai magique, hop hop hop, je me barre pour Sylvanie. C'est là que, pour arriver donc, avant d'arriver sur le continent, plutôt, il se fait houspiller par un énorme vaisseau marchand. Il menace de se faire, entre guillemets, choper par un des réacteurs du vaisseau. Finalement, il arrive à survivre et à atterrir sur le royaume de Sylvanie. Et c'est là qu'on se rend compte qu'à l'intérieur de ce vaisseau, il y a des barons marchands, qui seront l'un des ennemis de cet arc, un arc qui mélangera plusieurs ennemis. Ces barons marchands, qu'est-ce qu'ils veulent? Tout simplement, ils ont perdu énormément d'argent, ce sont en fait des milliardaires, ce sont des gens hyper riches qui vivent du commerce, et ils ont perdu énormément d'argent suite à la destruction de leurs usines à Rumbletone, lorsque Rumbletone a été saccagé pendant la bataille précédente, pendant l'arc précédent. Et donc ils veulent trouver un moyen de se renflouer leurs caisses, et donc ils décident d'aller piquer les ressources du continent de Sylvanie et de se rallier en final à l'Inquisition pour provoquer une guerre contre les sorciers. Ça on le verra plus tard dans l'arc, pas dans ce tome-ci, mais on connaît déjà un petit peu près leurs bails, leurs envies, donc ils sont assez maléfiques, ce sont normalement que des richards, mais ces richards ont développé une potion, qui d'ailleurs ils vendent à l'Inquisition, c'était la potion qu'utilisait donc le capitaine de Marbourg pour devenir super balèze. Et donc en utilisant cette potion, ils peuvent eux-mêmes renforcer leur force physique à un niveau énormissime et devenir donc très puissant. Mais la potion n'agit que pendant X temps. Le capitaine de Marbourg était toujours overcheaté, super puissant, parce qu'il en avait abusé, justement, il avait bu des litres de potions, alors qu'ici, normalement, tu bois juste une petite fiole pour te développer, et après tu reprends ton apparence normale. Il y a d'ailleurs un petit combat qui se déclenche entre Seth et un des chefs des barons d'élite, on va dire. Le combat a lieu, c'est un peu un baron inspiré donc, de Christophe Colomb, qui sa mission, ses passions, c'est de faire des découvertes, et donc il veut tout simplement découvrir ce nouveau continent. Et donc il se bat à l'épée contre Seth qui se retient d'utiliser ses pouvoirs magiques, parce qu'il a peur que s'il laisse éclater le Fantasia, il va de nouveau se transformer dans la forme que lui a filé un peu de force son frère Piodon, et donc il ne veut plus devenir sous cette forme-là,
parce que même en fait il n'a pas voulu que Mélie et Doc l'accompagnent, parce qu'en fait il a surtout lui-même peur de leur faire du mal. S'il se transforme, il perd les pédales, et il a peur qu'en perdant les pédales, il risque de tuer ses propres compagnons. Du coup, il se bat donc contre le baron, mais sans utiliser vraiment ses pouvoirs. Au final, il est sauvé d'extrême justesse par Grimm, donc voilà, Grimm qui vient encore une nouvelle fois en aide à Seth, Seth qui au final est donc sauvé et va donc réussir à fuir vers le continent. Donc dans le continent, Seth va découvrir Okoyo qui est une apprentie chevalier sorcière, chevalier sacré, qui va donc rentrer donc dans les ordres supérieurs, mais elle est apprentie. Et au final, Seth, par la force des choses, va se retrouver à être l'écuyer de Okoyo sans s'être vraiment rendu compte, parce qu'après avoir essayé plusieurs fois de rentrer dans la capitale pour avoir accès à la bibliothèque, il s'est chaque fois fait renflouer, ou tout simplement lorsqu'il va se présenter à des gens pour demander des infos sur la bibliothèque, sur les registres, etc., bah, il se fait remballer en lui disant non, il n'y a personne qui en a rien à foutre de ça, le Radion, plus personne n'enquête là-dessus, etc. Et donc il va à tout prix chercher un moyen de rentrer dans le château. Donc il parvient à s'infiltrer dans les chevaliers, et donc comme je vous l'ai expliqué, il va rentrer un peu par la force des choses sans vraiment s'en rendre compte dans les ordres et devenir l'écuyer de Okoyo. En gros, il va se ramener donc aux écuries pour essayer un peu d'enquêter sur les chevaliers, et c'est là qu'au final Okoyo va le prendre. Donc Okoyo, c'est le personnage qu'on voit ici, hein, la nouvelle héroïne, on va dire, de l'histoire, une héroïne quoi, une amie de Seth. Donc elle va le prendre pour un écuyer, elle va l'embarquer avec lui pour combattre des Ménésis Spectrum. Qu'est-ce que c'est que des Ménésis Spectrum? C'est tout simplement ce qui démarre vraiment dans cet arc. Ce sont en fait d'énormes apparitions fantomatiques et transparentes de Ménésis de taille géante qui, lorsqu'ils s'aplatissent, ces espèces de fantômes, des cultures, etc., on ressent vraiment les dégâts. C'est-à-dire qu'en fait, même s'ils sont transparents, qu'ils ont l'air d'être sans matière, ils peuvent quand même provoquer de gros dommages. Et donc, ils vont combattre ces Ménésis Spectrum, même si on apprendra par la suite que ces Ménésis sont en fait créés d'une certaine façon pour un peu plutôt une espèce de magouille politique. On apprend d'ailleurs ça vers la fin du tome, une espèce de magouille politique qui essaye donc en fait de créer la peur chez les gens pour pouvoir provoquer éventuellement une guerre. Donc après plusieurs enquêtes et donc après avoir aidé Okoyo à vaincre ces Ménésis Spectrum, Seth va enfin réussir à s'infiltrer dans le château et dans la bibliothèque, mais il va tomber justement sur le dispositif qui permet de créer ces Ménésis Spectrum. Il va se faire piéger par un personnage qui semble complètement paniqué en pensant que Seth est Piodon, qui semble connaître Piodon, donc le frère de Seth, et être complètement paniqué à ce niveau-là. Il va réussir à piéger Seth dans une sorte de forme holographique, un capteur holographique, une prison, avec un Ménésis. Et ils vont tous les deux se faire projeter en hologramme fantomatique hors de la ville. Donc il y aura un Seth géant qui pourra détruire des trucs, donc il va essayer de rien détruire, plus un Ménésis qui également va blesser Seth. Donc on va avoir un combat entre les deux hologrammes géants qui détruira la ville, et donc l'apparition de deux nouveaux Ménésis. Également dans ce tome, on se rencontrera que Mélie et Doc sont également venus à Symphanie pour suivre des formations de sorciers, mais ils n'ont pas vraiment quelque chose à voir avec Seth, mais ils vont revoir Seth, et Mélie va pleurer tout simplement parce que Seth l'a abandonné, etc. Donc voilà, donc on va s'arrêter ici pour cette review, on va penser la prochaine fois avec les prochains tomes. Moi je vous dis salut, à la prochaine, bye bye tout le monde.